Donc j'ai l'immense joie de vous présenter le Zéphirion, donc le Zéphirion qui, comme son nom l'indique, est un petit zéphyr, mais c'est également beaucoup plus que ça, puisqu'en fait c'est un vrai couteau, c'est un couteau qui est en XC75 trempé et qui donc n'est pas en Hardox, contrairement au Zéphyr. Puisqu'on a affaire à un vrai couteau, on a donc une pointe extrêmement agressive, extrêmement pointue, et donc un tranchant très fin, de moins d'1 millimètre. Le couteau n'est pas livré affûté, mais ils sont affûtables, et donc le tranchant étant en XC75, il est évidemment très résistant, et la pointe aussi évidemment est très résistante. Et donc petite démonstration en 5 secondes, vous commencez à avoir l'habitude. Petit test avec une poutre en acier, donc on est sur un IPN de construction, tout ce qu'il y a de plus classique. Et donc on va faire un petit test avec quelques coups de marteau. Alors comme vous voyez, hop là on a des traces noires, donc c'est de la saleté en fait due à l'acier, mais je sais pas si ça va s'enlever quand je frotte, mais en fait vous voyez que le fil n'a absolument pas bougé. Donc comme je le dis à chaque fois, cette démonstration n'a absolument rien d'extraordinaire, c'est tout à fait normal qu'un acier trempé, en l'occurrence qu'un XC75 trempé, soit beaucoup plus dur qu'un simple acier de construction. Il n'y a rien de plus normal. Maintenant, si vous affûtez votre Zéphirion, il faut bien être conscient qu'un tranchant, c'est quelque chose d'extrêmement fragile. Ces derniers temps, je lance beaucoup de couteaux que j'affûte, donc vraiment, c'est quelque chose que j'ai pu constater. Si votre couteau rebondit sur un sol en béton, comme le pas de tir que j'ai à l'entrée, là, votre fil va prendre très cher, très rapidement, on ne va plus couper, mais ça, c'est assez normal. Un fil affûté n'est pas fait pour rebondir sur du béton, mais même si ça rebondit régulièrement, c'est-à-dire pendant des heures, admettons que vous fassiez beaucoup de séances d'entraînement, à des distances que vous essayez de maîtriser, mais sur lesquelles vous n'êtes pas à l'aise, donc votre couteau va rebondir, il va taper sur les cils, il va taper par terre, etc. Le couteau va se désaffûter très vite, et ça, c'est pas dû à l'acier employé, c'est pas que l'acier est mauvais, c'est tout simplement qu'un tranchant n'est pas fait pour rebondir sur des murs, pour rebondir sur du sol, même sur des poutres, etc. à répétition pendant des heures. Maintenant, pour finir sur l'affûtage, s'il est vrai qu'une fois affûté, le Zéphirion coupe, il n'empêche que dû à sa géométrie, on a le même cas avec le Séraphin lorsque j'en ai parlé un petit peu sur les réseaux sociaux. Le problème de ces couteaux, c'est que comme ce sont des couteaux de lancer, donc ils font toujours généralement 5-6 mm d'épaisseur, et bien évidemment l'angle au niveau du tranchant est assez ouvert si vous voulez. Donc dès qu'on commence à rentrer dans la matière, c'est le cas avec le papier, très vite ça s'ouvre, ça pousse sur les côtés, et donc la capacité de coupe n'est pas la même qu'un couteau qui ferait 3 mm d'épaisseur avec une lame beaucoup plus épaisse, donc un angle extrêmement fin, où là on aurait vraiment un trancheur. Simplement on voit bien que dès qu'on rentre, très vite vous voyez, le papier est extrêmement, je ne sais pas si vous le voyez bien, écarté, et donc bah évidemment pour couper c'est pas fou. Donc voilà, le Zéphirion coupe, il n'y a pas de souci, mais c'est quand même pas le meilleur couteau pour éplucher une pomme. Maintenant, en termes de lancer, le Zéphirion est une arme qui a été pensée pour être lancée en no-spin, donc en lancer sans rotation, mais pour avoir des propriétés équivalentes à mes aiguilles de lancer, donc mes aiguilles de lancer en 10 mm, qui sont les aiguilles avec lesquelles j'ai compris le no-spin et avec lesquelles je suis très à l'aise en no-spin. Je ne fais quasiment pas de no-spin avec des couteaux, mais quasiment que avec ces aiguilles, et je voulais un modèle qui soit un couteau, mais qui corresponde un petit peu à ces standards, et c'est comme ça que le Zéphirion est né. Donc il fait 1,5 cm de plus que les aiguilles de lancer, c'est-à-dire qu'il fait 26 cm. Il est un tout petit peu plus haut évidemment, puisque comme il ne fait que 6 mm d'épaisseur, et en termes de poids, on est sur du 122 grammes, là où les aiguilles en 10 mm pèsent aux alentours de 130 grammes. Donc on est plus long légèrement d'1,5 cm que les aiguilles de lancer, par contre on a un tout petit peu plus léger de 10 grammes. Et alors en fait cette différence de 10 grammes vient du fait qu'ici on a une lame avec des émoutures, mais qu'on a une émouture complète, c'est-à-dire qu'on a une émouture de couteau tranchant, donc on arrive au milieu à moins d'1 millimètre, donc les émoutures se touchent presque. Et bien ces émoutures, ces angles vont retirer pas loin de 50% du poids de la lame, c'est-à-dire sur toute la partie en acier où vous avez une émouture, si votre émouture est complète, vous enlevez en gros 50%, un tout petit peu moins. Donc moi mes émoutures, parce que les émoutures sur les couteaux sont rarement complètes, c'est-à-dire qu'elles remontent rarement jusqu'en haut, mais moi elles remontent quasiment jusqu'en haut, donc on va dire que sur toute la longueur de la lame, on perd 45% en gros de poids. Et donc évidemment ça fait une sacrée différence avec les aiguilles de lancer. Et ce sujet de la perte de poids due au fait d'avoir des émoutures de vrais couteaux,
est un vrai sujet sur lequel je me penche en ce moment, puisque en ce moment je suis dans une période où je ne fais que des vrais couteaux en fait, puisque le no-spin me permet de le faire, puisque en no-spin on n'a pas besoin de prendre les couteaux par la lame, donc on peut se permettre d'avoir un couteau affûté, et qu'en no-spin on peut quand même lancer des couteaux très très légers, donc voilà, c'est très intéressant, on peut lancer de vrais couteaux. Donc en ce moment je suis dans ma période, je fais énormément de vrais couteaux, et je bute un petit peu entre guillemets, parce qu'en réalité c'est un faux problème, mais sur le fait que ça modifie complètement l'équilibrage du couteau lorsqu'on a justement un vrai couteau. Parce qu'on perd tellement de poids sur l'avant que le point d'équilibre n'est pas du tout au même endroit, c'est un petit peu différent. Donc là, moi en l'occurrence, le point d'équilibre est à peu près à la séparation entre le tranchant et le manche, un tout petit peu décalé vers le manche. Mais du coup, quand on est habitué à lancer simplement de vrais couteaux de lancer, eh bien les repères sont totalement changés, parce que pour une longueur donnée, si on avait l'habitude de mettre le couteau bien au creux de la main par exemple, eh bien là, avec une émouture complète, pour une même prise en main, la répartition du poids est totalement différente. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le fait d'avoir de vraies émoutures donne une pointe extrêmement agressive, et ça change tout, c'est un autre monde. Affûtés ou non, ces couteaux sont vraiment extrêmement pénétrants. Petite illustration. « 122 grammes, et regardez comment ça tient tranquillement le bastin. Alors évidemment, si je le secoue, il y a un moment, il finit par tomber, mais c'est quand même honorable pour une arme qui fait uniquement 122 grammes et qui en plus est lancée dans des planches. Donc les planches, c'est quand même plus dur que les cibles en tronc, et en plus des planches qui sont là depuis un moment. Là on est en hiver, donc le bois a travaillé, le bois est sec, le bois n'est pas très vivant, donc voilà, c'est en plus pas un terrain favorable. Et un autre point que je voulais noter, c'est que eh bien, il est facile, je trouve, de les lancer par deux. Et c'est agréable, c'est vrai, de faire des lancers comme ça, où vous avez deux couteaux qui partent en même temps. Une petite pensée évidemment pour Joe Vivelo sur Facebook, qui est celui qui lance le plus. Enfin, c'est tout simplement l'un des seuls à lancer les couteaux par deux en no-spin. Et donc évidemment, à force de le voir, j'ai voulu essayer. Et avec ce modèle-là, voilà, je me débrouille pas trop mal. J'arrive à en faire quelques-uns, alors je ne lance pas à 5 mètres, mais voilà, je voulais noter ce point-là. Voilà, donc je crois que je vous ai tout dit sur ce que je comptais vous dire sur ces Zefyrion. Alors c'est vraiment ces Zefyrion en train de devenir mon modèle favori en termes de lancer sans rotation, puisque jusqu'ici, vous l'avez compris, le modèle vraiment phare pour moi, c'était pas un couteau, mais c'était les aiguilles de lancer en 10 mm, celles qui font 24,5 de long. Et donc là, vraiment, j'ai trouvé un couteau qui correspond suffisamment à ces aiguilles pour être aussi à l'aise qu'avec les aiguilles, même si je suis encore en train de m'adapter, puisque la répartition du poids, comme je vous ai dit, est quand même pas la même à partir du moment où on a un vrai couteau. Mais vraiment, lorsqu'on arrive à bien le gérer, à bien avoir un lancer bien droit, bien strict, j'ai envie de dire, où la trajectoire est bien rectiligne, dû à sa forme, dû à sa pointe, la morsure est terrible. Donc voilà, c'est agréable à maîtriser, à lancer, c'est vraiment sympa. Donc j'étais vraiment ravi de vous les montrer. Ces couteaux sont évidemment disponibles sur ma boutique lanceurdelames.fr, et n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans les différentes rubriques, parce qu'il y a de nouvelles aiguilles qui sont arrivées à des longueurs différentes, puisque justement depuis que je fais du no-spin, je lance aussi beaucoup d'aiguilles de lancer très courtes en 20 cm, vraiment plus sur les standards strictement japonais de l'époque, vraiment de l'aiguille cachée. Je pense que des vidéos viendront. Je suis en train de travailler, j'y étais juste aujourd'hui, sur des aiguilles de lancer qui font 20 cm de long et 8 mm de diamètre. Le problème, c'est que depuis des mois, je cherche à avoir de l'acier en 8 mm de diamètre, mais on n'en trouvait plus. Donc là, j'ai été livré. Donc ce modèle devrait très rapidement se retrouver sur la boutique, et je devrais vous faire aussi une vidéo. Parce que là aussi, on est sur quelque chose d'extrêmement léger, mais vraiment, je trouve, de redoutable d'efficacité en termes tactiques. C'est quelque chose qui n'est pas plus gros qu'un crayon de papier, qui peut se cacher n'importe où, exactement comme faisaient les Japonais. Et c'est très très efficace, très véloce, très pénétrant. Voilà, et puis quelques autres modèles qui sont vraiment à cheval entre l'aiguille de lancer et le couteau, qui sont plus ou moins en fait des armes qui sont sur les standards des aiguilles de lancer, mais qui ont un tranchant. Voilà, donc pas mal de choses qui arrivent, et quoi qu'il en soit, moi je vous dis à très bientôt.